Journée d'action qui se prépare demain dans la fonction publique. Tous les syndicats de fonctionnaires sont appelés à faire grève demain. Écoles, crèches, hôpitaux, les services publics vont donc tourner au ralenti. Des perturbations également attendues dans le transport aérien. On va en parler avec l'un de ceux qui appellent à la mobilisation, c'est Christian Grolier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général et faux fonctionnaire. Emmanuel Le Chypre pour l'éclairage. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors Christian Grolier, demain ça va prendre, oui? Ah ben, je le souhaite, évidemment. Vous avez des bons retours? Pour l'instant, on a des bons retours. Plus de 100 manifestations organisées sur l'ensemble du territoire. Et un appel depuis 10 ans que nous n'avions pas vu de l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique. Quels sont les sujets qui irritent particulièrement les fonctionnaires? Or, il y en a beaucoup, vous en doutez, puisque en très peu de temps, ce gouvernement a cumulé quasiment toutes les problématiques des deux gouvernements précédents. Donc, il y a le pouvoir d'achat, puisqu'évidemment, il y a le gel de la valeur du point d'indice, des salaires, comme on dit chez les fonctionnaires. Il y a la réinstauration du jour de carence en cas d'arrêt maladie. Il y a évidemment l'annonce de 120 000 suppressions de postes sur le quinquennat. Et pour terminer et faire court, il y a l'engagement non tenu du président de la République qui était que les fonctionnaires, comme les salariés du privé, auraient une augmentation de leur pouvoir d'achat avec l'augmentation de la CSG, ce qui n'est pas le cas pour les fonctionnaires. Alors Édouard Philippe a expliqué ce matin qu'il allait compenser justement ce problème de la CSG, cette hausse de la CSG, qui ne concerne pas tous les fonctionnaires, mais concerne certains. Oui, alors d'abord, c'est pas une nouveauté, parce que c'est ce que nous a dit le ministre Darmanin il y a 15 jours. Mais compensation... Ça vous rassure pas? Non, parce que compensation n'est pas augmentation. Qu'on nous dise que parce qu'il y aura 1,7% de CSG en plus, on va compenser d'une manière différenciée suivant les fonctionnaires, cette compensation, c'est bien. On n'aura pas de perte de pouvoir d'achat, mais il n'y aura pas de hausse pour autant. Pourquoi, Emmanuel, le gouvernement Philippe et le président Macron se sont mis à dos les fonctionnaires en moins de 5 mois? Parce qu'ils s'y sont très mal pris. En fait, c'est simple. La réalité, c'est quoi? Et c'est un constat incontournable, c'est que grosso modo, oui, effectivement, il y a une très grande réforme de la fonction publique et de l'administration à faire. Grosso modo, la France ne cesse de dépenser de plus en plus, c'est même François Hollande qui l'avait dit, alors que la qualité du service public est de plus en plus mauvaise. Finalement, on est de moins en moins bien éduqués, on est de moins en moins bien soignés, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas accès aux soins, on est de moins en moins bien protégés. Et les fonctionnaires ne sont pas toujours très heureux d'ailleurs. Mais évidemment, et c'est ça le sujet. Et donc, le grand sujet, c'est le sujet qui va arriver dans les prochaines assises, où le sujet de fond, c'est quoi? C'est inventer l'administration du 21e siècle. C'est-à-dire proposer aux fonctionnaires une espèce de nouveau contrat dans lesquels on va essayer de redéfinir c'est quoi les missions d'un service public au 21e siècle, quitte à en abandonner certaines d'ailleurs. Alors que là, qu'est-ce qu'on voit depuis que Emmanuel Macron est arrivé? Une succession de mesures comptables qui ne vont faire que crisper les fonctionnaires. Quand vous pouvez pas proposer une nouvelle réforme pour dire voilà, la France est le seul de tous les grands pays qui n'a pas modernisé son administration. Tous nos grands voisins l'ont fait. Tous nos grands voisins l'ont fait, pas nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On gèle le point d'indice. On revient sur le jour de carence, qui sont des mesures comptables. Voilà, ça c'est des petites mesures de comptables qui sont élaborées dans les bureaux de Bercy. Mais c'est pas un vrai projet. Et donc moi je ne comprends pas pourquoi, plutôt que de braquer les fonctionnaires, on n'a pas attendu ces assises pour tout mettre sur la table. C'est-à-dire les nouvelles missions, mais aussi les nouveaux devoirs, quitte à expliquer qu'il faudra moins de fonctionnaires, mieux payés. Mais on met tout dans un package, au lieu de commencer par des mesures vexatoires qui vont braquer les fonctionnaires et au final qui vont peut-être gêner finalement la discussion dans ces nouvelles assises. En même temps, vous n'êtes pas surpris, la réinstauration du jour de carence, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. La réduction du nombre de contrats aidés, c'était également annoncé par Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai qu'il y avait des éléments qui étaient annoncés. Je pourrais vous dire qu'était annoncé aussi l'augmentation du pouvoir d'achat par le biais de la CSG. Donc finalement, il y a des annonces qui sont respectées, d'autres non. Mais c'est pas parce qu'Emmanuel Macron, candidat à la présidence, avait fait des annonces sur son programme, d'abord qu'on les partageait. Je rappelle aussi, si on regarde le nombre d'électeurs à la présidentielle, on est quand même loin d'une unanimité de la population sur le programme du candidat Macron. On est aussi sur un vote d'opposition au deuxième tour. Il a obtenu une majorité à l'Assemblée. Certes. Et c'est l'Assemblée finalement qui décide on se demande, de ce que doit être fait pour le pays pendant 5 ans. On pourrait l'espérer. Déjà sur les ordonnances, on voit que c'est pas le cas. Mais oui, alors justement, vous parlez des ordonnances, ça tombe bien, parce que Force ouvrière, on vous comprend plus, on vous suit plus. On avait cru comprendre que Jean-Claude Mailly appréciait plutôt la méthode du gouvernement du dialogue, notamment le dialogue qu'il avait eu avec Muriel Pénicaud. Puis on a l'impression maintenant que Force ouvrière, parce que peut-être que la base grogne, tente de rétropédaler, de rattraper le train en marche. Train qui a été finalement conduit jusqu'à présent par la CGT, train de la contestation, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Le rôle de Force ouvrière, c'est un syndicat réformiste. Rien n'empêche de faire de la négociation, de la discussion, de la concertation, et de dire
au bout de la concertation que nous ne sommes pas d'accord, ou que nous ne sommes pas partiellement ou totalement d'accord. Donc ce n'est pas incompatible. Il y a eu un temps de négociation que n'ont pas fait forcément les autres confédérations syndicales. Nous, on a fait le choix de faire ce temps de discussion. Après, si on n'est pas d'accord sur le résultat final, ça n'empêche pas la mobilisation et l'écoute, j'allais dire, c'est la démocratie syndicale. Mais que dites-vous aux Français qui demain vont avoir des difficultés parce que le pays va vivre un peu au ralenti quand les écoles sont fermées, les hôpitaux, le transport aérien. Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, on leur dit que c'est pas une grève que des fonctionnaires, parce que c'est souvent ramené à ça. On défend aussi un modèle social. On peut en penser ce qu'on veut, mais nous, on considère que les Français ont besoin d'abord d'une égalité des droits, quel que soit leur territoire, ont besoin de cohésion sociale, et que défendre les fonctionnaires demain, c'est défendre le service public. Parce que, vous aviez raison, le grand débat de société, on l'a pas. On devait l'avoir sous Sarkozy, on devait l'avoir sous Hollande, on l'a jamais eu. C'est quelle mission de service public demain, comment on l'organise, parce qu'on craint ces journées de mobilisation, c'est pour ça qu'on n'a pas ces mais on va peut-être l'avoir là avec ces fameuses assises là prévues pour cet automne. Alors, on va rester très prudent parce que pour l'instant, ce qu'on sait de l'action publique du Grand Forum, c'est un questionnaire à destination des usagers et un questionnaire à destination des agents publics. En même temps, on voit la circulaire du Premier ministre il y a quelques jours qui annonce au ministre que le débat de fond, ça doit être pour supprimer des missions ou les privatiser. Si c'est ça le débat, vous vous rendez compte évidemment qu'on ne sera pas tout à fait d'accord. Le débat d'abord, c'est quels sont les besoins pour le service public et quels sont les besoins des usagers, et en fonction de ça, on s'organise. Mais c'est toujours la stigmatisation des fonctionnaires qui sont... Vous vous sentez stigmatisé? Mais oui, c'est toujours le fonctionnaire est responsable de la dépense publique. D'ailleurs, on parle jamais des fonctionnaires, on parle que des postes, des suppressions de postes et du budget. C'est vrai que la France dépense beaucoup d'argent pour faire fonctionner l'État et donc la fonction publique. Mais vous avez raison, mais c'est un choix de modèle social. C'est soit on dit demain, il y a moins de services publics. Et il fonctionne bien ce modèle social. Emmanuel disait que ça fonctionnait pas. Emmanuel, il fonctionne encore ce modèle ou... Je vais vous citer un seul exemple, l'éducation nationale, pour vous montrer que c'est pas un problème d'argent. On a parmi les pires résultats de tous les grands pays en matière d'éducation nationale. On a des enseignants qui sont 30% moins chers que les enseignants allemands, qui sont payés 30% de moins. Et pourtant, le système éducation nationale coûte plus cher, dépense 10 milliards d'euros de plus que dans les pays à nombre d'élèves comparables. Et donc vous avez un problème qui est terrible. Et c'est pour ça que les Français ont l'impression que si on réduit la dépense publique, on va supprimer des infirmières dans les hôpitaux, des enseignants dans les classes, des policiers dans les rues. L'argent alors? Il y a un vrai. Le problème, c'est que tous les fonctionnaires qui sont ce que j'appelle en front office, qui sont au contact de l'usager, sont dans un état de paupérisation inadmissible. Les enseignants, les infirmières, les gardiens de prison, les policiers, les pompiers, pourtant, tout ça. On dépense 57% de notre et oui, mais parce que c'est l'organisation derrière. C'est-à-dire qu'en économie, il y a toujours ce qui se voit et ce qui se voit pas. Ce qui se voit, c'est des fonctionnaires paupérisés, et c'est vrai. Ce qui ne se voit pas, ce sont tous les gaspillages qui sont des gaspillages organisationnels derrière, des sureffectifs, il faut le dire aussi, notamment au niveau des échelons territoriaux intermédiaires. Et ça, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Mais il est possible aujourd'hui de faire beaucoup mieux en dépensant beaucoup moins. Mais il faut partir du principe qu'il faut revoir comment ça fonctionne. Et là, on a besoin de tout le monde, et notamment des fonctionnaires, parce que c'est à eux aussi de donner leurs idées et de faire remonter les bonnes expériences du terrain. Dernière question, comment se juge une journée de mobilisation et de grève réussie? Bon, alors, de deux manières. Première manière, c'est le taux de grévistes. Donc, on espère qu'il sera important. Combien? Si on espère, c'est pas moins de 30%, même 40%, on espère. Et après, évidemment, c'est le nombre de manifestants dans la rue, parce que vous avez des personnels fonctionnaires qui seront dans la manifestation, mais qui, par leur statut, n'ont pas droit de grève. Donc, ils seront ce jour-là en congé ou en récupération pour manifester. Merci Christian Grelier. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de FO Fonctionnaires. Merci Emmanuel Le Chypre.